Bonjour, bienvenue pour nos vidéos Kevin Landau associés. Regardons ensemble si une commune est libre ou non d'implanter ses écoles où bon lui semble. Les articles du Code général des collectivités territoriales et du Code de l'éducation nous disent bien que c'est le conseil municipal qui décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles de l'enseignement public, après avis de l'État. Bien. Et du coup, la commune peut ensuite sectoriser ces écoles comme bon lui semble. Eh oui, mais avec 6 limites. Regardons-les très rapidement. 1. Il faut avoir au moins une école primaire, quitte à ce qu'elle soit, dans certains cas, partagée. Je vous ai mis ici quelques détails. Il y a des maires qui ont refusé la création d'écoles primaires au motif qu'il y avait des écoles privées, et évidemment leurs décisions ont été censurées, par exemple. On a ensuite la carte scolaire, car c'est bien d'avoir des écoles, faut-il qu'on ait des enseignants à mettre dedans, et là c'est l'État qui a la main. Je vous ai mis un certain nombre d'éléments sur ce point. C'est évidemment la vraie limite, principale limite. Mais moins sur la question à proprement parler de la sectorisation que sur le nombre de classes et d'écoles. Troisième limite, et là on est sur une étude au cas par cas de la jurisprudence, ne pas commettre d'erreurs manifestes d'appréciation dans la sectorisation. La commune est libre, oui, mais le juge va censurer les erreurs manifestes d'appréciation, donc les grosses bêtises, les plantades manifestes. Regardons un certain nombre d'expériences jurisprudentielles sur ce point. Un maire avait arrêté la sectorisation scolaire entre deux écoles communales. Et le juge nous a dit oui, je fais un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et je vais regarder si on a respecté les formes et les procédures en vigueur, mais aussi sur la pertinence même, faire un contrôle juridictionnel, donc relativement minimal. C'est là de Marseille. Est-ce que du coup, par exemple, quand une commune regroupe ses écoles avec une distance en voiture de quelques minutes pour des élèves qui avant avaient des distances plus courtes, est-ce que c'est une distance excessive? Non, répond en 2021 une autre cour administrative d'appel validant ce nouveau découpage et le juge confirmant qu'il contrôle aussi la distance de l'école par rapport au chef-lieu de la commune. Mais encore une fois, une distance de quelques minutes était suffisante. Le théâtre de Besançon, de son côté, a été un peu plus strict dans une ordonnance du 1er juillet 2011. On avait la fermeture d'une des deux classes d'une école et une partie des élèves devait être scolarisés dans une commune distante d'environ 15 km. Or, nous étions en zone de montagne avec des circonstances difficiles, censure en référé par le juge, par exemple. Ou autre affaire au théâtre de Lyon cette fois-ci, on retrouve les mêmes raisonnements que dans le théâtre de Besançon qu'on vient de voir, mais en zone urbaine, où les distances s'apprécient différemment que quand on est en rural avec des zones de montagne et 15 km pour des jeunes enfants. Et donc, on avait une fermeture d'une école maternelle, Lévi-Strauss, et avec des regroupements, donc les requérants, carte à l'appui, ont réussi à obtenir la censure pour erreur manifeste d'appréciation de ce nouveau découpage, toujours en référé, au motif qu'on était sur des distances qui devenaient excessives dans les circonstances de l'espèce, et vu le caractère relativement irréversible de cette décision. On a, de ce point de vue-là, une prise en compte, pourtant, par la commune du fait qu'il y avait une cour de récréation à l'extérieur de l'école, une absence de salle de motricité, etc. Et que donc, il y avait un intérêt à opérer ce regroupement. Donc, contrôle de leur manifeste d'appréciation, mais on le voit avec ces deux dernières affaires, notamment Besançon et Lyon, une application qui peut aller assez loin, en réalité, pour ce qui est usuellement un contrôle de leur manifeste d'appréciation, surtout en référé. Quatrième limite, revenons à nos 6 limites, la quatrième c'est le cas des hameaux distants de 3 km du bourg et qui ont au moins 15 enfants en âge scolaire. Bon, c'est devenu moins fréquent qu'autrefois, mais quand c'est le cas, eh bien, ils ont un droit à une école. Et quand on a des hameaux indépendants d'une commune, ils peuvent être attachés d'ailleurs à la commune voisine par délibération concordante. Ce qui nous conduit dans le même article L212.2 du Code de l'éducation à une 5e limite, c'est le cas des communes distantes de moins de 3 km entre elles et qui ont moins de 15 élèves. Et là, on glisse vers un regroupement de droit. Et puis, 6e limite, qui n'en est pas une, mais qui est un paramètre à avoir à l'esprit, c'est l'intercommunalisation. Ce qui se passe à l'échelle de la commune, évidemment, se passe à l'échelle de l'intercommunalité, lorsque celle-ci se voit attribuer les compétences correspondantes, sous quelques détails, notamment sur l'inscription. Voilà, donc
Une relativement grande liberté, oui, mais surveillée avec 6 points à avoir à l'esprit. Nous avons fait d'autres vidéos sur les questions d'ailleurs scolaires parce que c'est un droit, y compris du point de vue municipal, départemental et régional, assez complexe. À bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.